Alors aujourd'hui, petite vidéo que j'étais pas du tout censée faire mais que je suis obligée en fait de faire tout simplement. Donc hier j'ai été à Sephora, ce que j'aurais peut-être pas dû faire parce que ça me revient très très cher. Et clairement là j'ai vu sur le petit présentoir la palette de Sana. Donc c'est avec elle que je vais réaliser un make-up aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est vrai que dans mes autres vidéos, généralement, je fais pas mon teint avant, mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Donc pour ceci, j'ai utilisé le Stay Naked de chez Urban Decay. Je l'ai utilisé et je prends la teinte 20 CP, donc c'est un light avec des tons un peu rosés, mais ça change vraiment des fonds de teint qu'on peut voir avec des sous-tons rosés, mais ça fait vraiment petit cochon en fait. Et là, pas du tout, c'est vraiment super fin, limite neutre, donc c'est parfait pour moi. Et du coup, j'ai aussi pris le l'anti-cerne de la même gamme et je l'ai pris en teinte 30 NN. Donc par contre là je l'ai pris en neutre parce que l'autre il faisait vraiment trop rosé et c'était pas joli. Ensuite quand j'ai fait tout ça, là j'ai mis un stick de contouring de chez Fenty Beauty, les Trio Stick. J'utilise généralement que le bronzer parce que l'highlighter en stick comme ça je trouve qu'il dépasse la matière. Et l'enlumineur, je m'en sers pas. Et après je viens poudrer. Alors pour le moment je suis en train de finir cette poudre là. Donc c'est une poudre de chez Sephora. C'est la Body Amplifier. Je l'ai depuis un moment mais j'essaie de la finir parce que j'en ai d'autres à tester. Et ensuite par dessus je viens mettre, après avoir poudré, mon blush. Donc c'est un Smart Blush de chez Kiko. C'est un espèce de corail comme ça. Et c'est donc la teinte blablabla. Je ne sais pas, parce que ça s'est effacé, tout simplement. Donc aujourd'hui, pour ce petit make-up, on va donc utiliser la jolie palette de Sana. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques, je tenais à faire une petite aparté là-dessus. Il y a eu beaucoup de polémiques, notamment concernant les noms des fards. Mais je pense que si la majorité des personnes qui se permettent de donner un jugement allaient juste regarder sa vidéo explicative, elles pourraient peut-être fermer un peu leur bouche, ça serait pas plus mal. Donc voilà, c'était une petite aparté que je devais faire. Donc pour la palette, elle est juste sublime. Donc il y a autant des irisés que des mats. Il y a un beige, il y a un noir. Je vous montre même pas. Donc il y a le beige, il y a le noir. En plus, il y a deux beiges. Donc si vous avez une carnation un peu plus foncée, c'est vrai que c'est sympa. Et franchement, les couleurs, elles sont juste trop trop belles. Je viens donc d'appliquer ma base à paupières, comme vous le savez, c'est la même que d'habitude, c'est la base P. Louise en base Rumour 02, c'est toujours la même que j'applique avec un pinceau plat exactement comme d'habitude. Donc avec un pinceau fluffy, je viens prendre la teinte, vous voyez il y en a même trois, je dis une bêtise, c'est-à-dire que si vous avez la peau vraiment très très pâle, ce blanc un peu beige, il peut très bien vous aller. Donc moi je vais prendre la teinte. Oui. C'est nude, juste ici. Hop. Et franchement, les fards, ils ont l'air juste hyper pigmentés, c'est génial. Et donc je viens le mettre au-dessus de ma paupière mobile. Putain, c'est... J'adore. Il se blende super bien. Bravo Sana! Et aujourd'hui, avec cette palette, j'ai décidé de faire un halo. Donc je vais utiliser la teinte Nop, qui se situe juste ici. Donc c'est un violet. Je viens le prélever avec un pinceau petit et fluffy. Hop, j'en mets bien. Franchement, les fards sont géniaux. Il n'y a même pas besoin d'appuyer comme une malade ou quoi. Et je viens donc en mettre en coin externe, comme ça par tapotement. Et je viens faire la même chose en coin interne. Je vais pas vraiment dans le pli, hein. Je m'arrête un petit peu avant parce qu'après on va venir l'éclaircir. Hop, j'ai prélevé de la matière et je viens en déposer. Je vous rapproche un petit peu et je viens finir mon halo en traçant comme un petit trait dans mon pli paupière. Enfin juste un peu au-dessus pour que ça vienne agrandir le regard. Mais je viens pas retremper mon pinceau pour faire ça. C'est vraiment aller relier les deux extrémités mais sans retremper le pinceau. Et là comme ça après je laisse vraiment un espace vide pour venir faire mon halo par la suite. Maintenant que j'ai fait ma forme, je viens juste un peu repasser sur les bords rapidement
pour venir un peu blender dans la couleur chair qu'on a appliquée avant, le beige. Vraiment très rapidement parce que de toute façon on va mettre une autre couleur de transition après. Donc voilà, c'est venir un peu blender les edges, les bords pardon. Hop, on fait la même de l'autre côté pour pas que la forme soit trop nette et que ça soit plus facile après encore à dégrader. Ensuite, on va venir s'occuper donc de la partie centrale. Pour ça, je vais utiliser un pinceau plat mais assez dense. Voilà. Et je vais venir, je pense, prendre la teinte Saba qui se trouve juste là. Donc je viens prélever la teinte et je viens la tapoter. Waouh, putain, comment elle est pigmentée. Je sais pas si vous verrez bien comme elle reflète la lumière, c'est un truc de malade. Franchement, cette teinte, c'est une pépite en fait. Et ça s'accorde super bien avec le violet, j'adore. C'est un halo que j'aime beaucoup faire avec ces teintes là parce que je trouve que ça ressort super bien. Donc je vous rapproche encore un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Et donc là, vous voyez, pour pas qu'il y ait des bords qui soient trop délimités comme ça, je vais venir reprendre mon pinceau où j'avais pris le violet. Et sans rajouter de matière, je vais venir... Ouh là là, c'est difficile ce matin. Je vais vraiment venir diffuser l'un dans l'autre en fait, plus que s'il y ait cette espèce de barre pas jolie quoi. Hop, donc je viens diffuser les couleurs entre elles. C'est vraiment magnifique, mais je vais pas arrêter de le répéter en fait, c'est vraiment trop beau. J'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir. Hop, je viens faire pareil sur l'autre œil. Voilà, on a quelque chose... Oh là là, encore ça fait une barre. N'hésitez pas quand vous vous maquillez à regarder de loin et de près, parce que de près, il y a des fois vous allez avoir l'impression que c'est bien, et vous allez éloigner, vous allez être là en mode non, non. Enfin, moi, c'est ce que je vous préconise de faire après, hein. Libre à vous. C'est vous qui voyez. Donc là, on en est là. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre du violet sur la ligne de cils inférieure. J'ai toujours un problème, j'ai peur d'en mettre trop et d'être comme si j'avais des cernes. Mais pas du tout parce qu'en plus les fards ne font pas de chute. Ça c'est trop bien, vraiment. Donc maintenant que j'ai fait mon ras de cils inférieur, je vais venir donc finir mon dégradé en haut parce qu'on peut pas y laisser avec une démarcation comme ça, c'est pas beau. Donc je vais utiliser la teinte I Don't Know, juste ici, qui est un bois de rose, un peu un vieux rose. Donc j'en prélève, je tapote et je viens donc en mettre sur le violet pour venir les dégrader ensemble et que ça fasse moins cette démarcation pas ouf quoi. Et cette teinte après je vais venir aussi l'appliquer donc en ras de cils pour poursuivre le même dégradé tout simplement. Maintenant que j'en suis là, j'ai remarqué que mon violet en coin externe il n'était pas assez intense. Du coup je vais revenir prendre mon pinceau donc du début, mon violet. Et je vais venir en prélever un tout petit peu et tapoter comme ça, vraiment dans le pli paupière externe, la fin de l'œil clairement pour venir intensifier. Je regarde de loin aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça aide beaucoup parce que le résultat il peut être faussé sinon. Hop, je viens en réappliquer, d'abord par tapotement et après je viens faire comme un C en suivant tout simplement la forme de mon œil, hein, c'est simple, il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà, on vient intensifier et faire un petit C. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre mon crayon beige en muqueuse. Donc mon crayon beige, il vient de chez NYX. Je ne l'ai pas payé très cher, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter, s'il est encore disponible. Parce que je ne sais pas du tout si c'était une édition limitée ou non. Donc je vais venir coller mes faux cils, je vous donnerai pas la référence étant donné que c'est ceux que j'achète généralement chez AliExpress. Donc j'en commande à différents vendeurs, j'ai pas les références sous les yeux. Donc voilà, et ma colle c'est une colle à faux cils, que je l'ai là, non, de chez Sephora. Voilà, et j'ai oublié de préciser aussi, quand je fais mes sourcils j'utilise ça. Donc c'est de chez, c'est le Super Brow de chez Kat Von D. La marque a changé maintenant, je sais plus trop son nom mais...
je pense que cette référence y est toujours. Donc voilà, j'ai fini, donc j'ai bien posé mes faux cils, j'ai mis mon crayon comme je vous l'ai dit et j'ai aussi rajouté, donc c'est dans une petite boîte comme ça. Alors c'est des décorations que vous pouvez mettre soit sur vos yeux en utilisant juste la colle à faux cils, soit sous vos ongles quand vous faites par exemple des nails avec du gel. Entre deux couches de gel, vous pouvez insérer des petites bidules comme ça pour faire de la décoration. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà tournée, il faudra juste que je la monte. Voilà, des bisous! Thank you.